deuxièmement, on vous donne bien sûr ces bourses-là pour vous préparer dans l'avenir, tu vois, dans l'avenir. Parce qu'en général, si on donne, comme je l'ai dit, les étudiants, n'est-ce pas, la bourse, c'est juste que certains d'entre eux, ils sont là en train d'acheter des, je ne sais pas, des habits, en fait, des choses qui n'ont pas d'importance. Certes, on doit se comporter si, bien sûr, on est étudiant. Donc, on doit, bien sûr, se comporter bien sûr, s'habiller, etc., etc. Et bien s'habiller, ça ne veut pas dire que vous achetez des habits luxe. Non, c'est pas ça. Justement, même avec des fougoulières, vous pouvez les acheter et bien sûr, bien les, comment dirais-je, on peut dire même modifier, etc. Pour qu'ils vous va bien. Tu vois, ils vous vont bien. On peut dire. Ouais. Donc, mais c'est pas ça qui est l'objectif. Comme je l'ai dit, c'est pour juste préparer votre avenir. Ouais. Donc c'est juste ça. Maintenant, ça c'est la deuxième chose. C'est juste pour vous permettre de vous préparer dans l'avenir. Parce qu'en général, ce sont surtout les étudiants qui pleurent, n'est-ce pas, qui sont là en train d'acclamer ou encore de réclamer le boulot. Ils sont dans le chômage, etc., etc. C'est surtout ces étudiants. Parce que, donc, ils ont mal utilisé leur bourse. C'est ça quoi. Si vous utilisez bien vos bourses, vous n'allez pas rester là à crier chaque jour, matin, soir, midi, etc., etc. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Voilà. Donc, ça c'est le deuxième. Le troisième, c'est juste pour vous permettre d'acheter des documents. Voilà, pour vous documenter, que ce soit bien sûr acheter des formations, n'est-ce pas, surtout dans le cadre des logiciels, ou encore bien sûr acheter des livres, allant peut-être dans votre domaine, ou encore dans le domaine que vous projetez dans l'avenir en fait, dans le domaine que vous projetez dans l'avenir. Bon, soit ça, tu vois, soit ça. Donc, si vous avez ces bourses-là, c'est pour juste, bien sûr, comme je l'ai dit, de vous documenter, acheter des livres, n'est-ce pas, des formations, etc., etc. C'est-à-dire acheter des matériels didactiques, tu vois. Donc c'est ça l'objectif des bourses, en fait. Tu vois. Donc la première chose, si on résume, c'est d'abord de vous permettre d'être responsable. Parce que si vous êtes à l'université, vous êtes assez grand maintenant, il y a des choses que vous gérez par vous-même, que ce soit la nourriture, bien sûr, l'habillement, etc. Mais quand même, j'ai bien sûr expliqué l'objectif, bien sûr, pour le cas des habits. Donc, il y a l'habillement, il y a bien sûr les courses, etc. Deuxièmement, c'est de vous permettre de vous préparer l'avenir. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de vous documenter. Documentez-vous avec votre bourse. C'est ça l'objectif. Documentez-vous. C'est ça l'objectif des bourses. C'est pas acheter des costumes, des costards, des cravates, etc., des souliers, etc., etc. C'est pas ça. C'est pas ça l'objectif des bourses. Et vous fatiguez vos parents, papa envoie ça, papa envoie ça, papa envoie ça. C'est pas bon. Donc si vous êtes là-bas, il faut prendre à être responsable. Ouais. Donc, ça c'était pourquoi on vous octroie ces bourses-là. Tu vois? Parce qu'en général, si on vous libère aujourd'hui, donc vous avez, normalement, vous devez être capable, n'est-ce pas, de vivre d'abord, ou même, on peut dire même de se vivre, tu vois, bien sûr avec la bourse que vous avez mis. Donc, deuxièmement, on va parler quoi? Comment utiliser cette bourse, tu vois? Comment vous devez utiliser votre bourse. C'est bon. Donc, pour moi, en tout cas, il y a ce que je veux dire sur ce domaine-là, c'est juste qu'il y a un livre, n'est-ce pas, qui, bien sûr, vous permet de bien gérer votre bourse si vous la lisez, bien sûr. Quel est ce livre? C'est la ferme de ma mère
Et il y a un autre livre aussi qui est le livre de Robert Kiyosaki, qui est Le Père riche, Père pauvre. Donc ces deux livres-là, quand vous les lisez, vous allez dire que non, j'ai tardé de lire, n'est-ce pas, ces livres. En tout cas, pour ma part, parce que moi, j'ai découvert ce livre, ou ces livres, en deuxième année. Tu vois, ma deuxième année, j'ai découvert ces livres-là. À savoir, la fête de moi-même, et je disais même à mes amis, donc j'ai tardé de lire ce livre-là. Si je lisais ça depuis la première année, actuellement, j'ai à peu près, disons, les 400 000 dans mon compte, etc. Tu vois, parce que là, il vous donne exactement, il vous montre exactement comment vous devez faire si vous avez, comment dire, un salaire mensuel. Et la bourse, c'est un salaire mensuel. Tu vois, c'est un salaire mensuel. Donc, si vous avez ça, comment vous devez faire? Voilà. Donc, il y a les deux livres, n'est-ce pas, que vous devez absolument lire. Tout étudiant, bien sûr, comme je l'ai dit, tout étudiant doit lire ces deux livres. La fête de ma mère et le livre de Robert Kiyosaki. L'autre, c'est Ricardo Kahneman qui l'a écrit. Et l'autre, c'est Robert Kiyosaki. Ouais, Père riche, Père pauvre. Voilà. Maintenant, en ce qui me concerne, bien sûr, pour les paresseux, ce que vous devez faire, bien sûr, pour garder quelque chose, n'est-ce pas, de votre bourse, c'est juste que vous prenez, disons, on dit souvent c'est 10%. Mais moi, je préfère, n'est-ce pas, que vous preniez minimum les 20%. Tu vois, à savoir, si vous avez si c'est 10%, les 40 000, si vous percevez 40 000 le mois, les 10% c'est 4 000 francs. Maintenant, si c'est 20 000 francs, les 10% c'est 2 000 francs. Voilà. Maintenant, si c'est moi, en tout cas, je vous conseille surtout de prendre les 20%. C'est-à-dire, si c'est 40 000, vous allez enlever 8 000 francs et vous gardez ça comme épargne. Mais ce n'est pas une épargne que vous devez manger, c'est juste pour vous préparer lorsque vous sortirez de l'université. Tu vois? Après, on va aussi parler, bien sûr, si vous avez un pot épargné qui est un peu gonflé, donc comment vous devez utiliser aussi cette épargne-là. Après ça, on va parler de ça. Tu vois? Donc, vous prenez les 20%, c'est-à-dire, si c'est 40 000, 8 000 francs, vous gardez ça. Épargne. Ensuite, si c'est 20 000 francs, vous prenez 4 000 francs, vous gardez ça. Maintenant, le reste, vous pouvez, bien sûr, comme je l'ai dit, acheter des matériels, des livres, etc., et aussi les quotidiens, etc., vos tickets là. Vous pouvez le faire. Voilà. Après ça, bien sûr, il y a, je pense que c'est la meilleure chose quand même. Tu vois, vous épargnez. Maintenant, après l'épargne, comme je l'ai dit, il faut être capable de s'abstenir, de s'abstenir. Ça, c'est super. Et j'ai un exemple concret, n'est-ce pas, que je vais vous donner. J'ai un ami du nom de Sidi Bey. Lui, il m'a bien sûr surpris. Parce que lorsque nous faisions, bien sûr, la troisième année, il me dit que Mohamed, ma bourse, je ne l'ai pas touché. Tu vois, ce gars-là, il est, je ne sais pas. Alors que c'est un enfant issu d'une famille très modeste. Il m'a dit que ma bourse, je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché. Donc, elle trouve. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit que lorsque j'ai reçu mon appel en première année, j'ai pris cet argent-là parce qu'auparavant, je voyais, lorsque j'étais au lycée, je voyais mes amis, n'est-ce pas, qui étaient des étudiants, porter des années, etc., etc. Mais moi, je jurais, une fois que je serai étudiant, je ne vais pas faire comme eux. Madame, lorsque j'ai reçu mon appel, parce que normalement les rappels, parce que lui, il a obtenu son deuxième année. Normalement, les rappels, c'est 395 000. Tu vois? Maintenant, il m'a dit que lorsque j'ai reçu l'appel, le rappel, donc, j'ai pris l'argent, j'ai construit une boutique. Tu vois? J'ai construit une boutique. C'est pas une boutique que je vais mettre dans les c'est magasin en fait. J'ai construit le magasin. Et après, j'ai pris, bien sûr, comment dire, j'ai loué ce magasin-là. Et chaque mois, j'obtiens quelque chose. Il me paye.
Donc tu vois, donc la bourse, je n'ai même pas besoin de pousser la bourse. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui m'a fait rentrer, n'est-ce pas, de l'argent chaque mois. Et après aussi, il m'a dit que j'ai pris ma bourse, bien sûr, aussi investi dans le café. Donc je vends du café poudre pendant, bien sûr, l'année universitaire. Je vends du café poudre chaque week-end. C'est normal d'ailleurs parce que je le vois chaque week-end à l'est de lui. Donc il vend du café. Oui. Et troisièmement, si on ferme l'université ferme ses portes, donc il reprend l'activité du café proprement dit. C'est-à-dire, bien sûr, les cafés, n'est-ce pas, qu'on peut, comment dire, vendre comme ça, les tasses de café, etc. Donc il le fait. Donc je pense que c'est l'exemple typique que vous devez faire. Et même moi aussi, j'ai utilisé la même chose, même si ce n'est pas les mêmes activités. Parce que moi, j'ai investi dans une autre, bien sûr, activité, n'est-ce pas? Et j'ai investi presque la totalité de ma bourse en fait. Voilà. Donc, et ça me rapporte bien sûr de l'argent, même si ce n'est pas beaucoup, mais quand même ça me rapporte de l'argent chaque mois ou chaque semaine même, tu vois. Parce que l'activité que j'ai investi, ça peut rentrer l'argent chaque semaine, etc. Donc c'est comme ça que vous devez faire. Mais si vous êtes là-bas en train de profiter de la belle vie de l'université, etc., tout est ok, il y a tout, donc je dois bien m'habiller et faire. C'est pas ça qui vous a amené là-bas. Donc il y a un travail bien précis qui vous a amené là-bas. Moi aussi je me disais ça, parce que je n'avais même pas de temps. Lorsque j'étais étudiant, donc je lisais chaque jour. Les temps que j'avais, j'utilisais ces temps-là pour lire, pour apprendre, pour bien sûr me former, etc. etc. Et aujourd'hui, avec tout cette deep work que vous avez fait, donc ce travail de concentration que vous avez fait, et ça a payé aujourd'hui, et ça continuera à payer aussi. Donc si vous êtes étudiant, fixez-vous des objectifs. C'est le seul conseil que je vous donne. Fixez-vous des objectifs. Un étudiant, n'est-ce pas, issu d'une famille riche, ou moins, parce qu'il n'y a pas de familles riches ici au Sénégal, ou encore les étudiants qui étudient dans les universités publiques ici, c'est moins. Dans une famille moyenne, donc, vous pouvez faire peut-être, je ne sais pas, vivre la belle vie, etc., parce qu'il n'y a pas un moment qui est derrière. Mais si vous êtes comme moi, vous n'avez pas le temps de vivre. Donc, vous devez vous concentrer et surtout utiliser votre bourse à bon escient. Thank you very much. C'était Mohamed Balé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner.